On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le lundi 21 novembre. Les Anglais appellent ça un running joke, c'est-à-dire un gag à répétition. Après le Brexit, après Trump, maintenant c'est Fillon. Et alors vraiment, on le donnait en bagarre pour la 3e place avec Bruno Le Maire il y a encore quelques jours. Le voilà qui écrase littéralement Alain Juppé, qui était donné comme grand favori, élimine Nicolas Sarkozy de la vie politique, fait un score absolument incroyable et totalement imprévu, alors que les médias ne nous racontent pas encore qu'ils ont vu tout ça arriver, c'est pas vrai, les sondages non plus. Écoutez, je lis comme vous toute la presse ce matin, alors ça laisse de l'espace à gauche et au centre. Du coup, il paraît qu'Hollande et Macron sont très contents. Il paraît que Marine Le Pen fait la gueule parce qu'il lui prend une partie de ses électeurs. Le jeu est à nouveau très ouvert pour la présidentielle. On disait que celui qui gagnerait les primaires de droite était sûr d'être président de la République. Rien n'est moins sûr aujourd'hui. Enfin, tout est possible. En tout cas, ce qui est possible et ce qui est certain maintenant, c'est que tout ce qui est annoncé par les médias et par les sondeurs est totalement faux. Les Échos font un article très passionnant sur le dérapage des finances publiques. Bon, ça, on est habitué. Mais surtout, en fait, le gouvernement a sous-budgétisé les dépenses de 2007. Il manque 7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros, c'est pas rien. Il va donc falloir les trouver. Vous savez où? Suivez mon regard. Alors, l'autre événement de la journée, bien évidemment, vous imaginez ce que ça représente pour moi, c'est Angela Merkel qui se présente pour un 4e mandat. Et cette fois-ci, c'est très important. J'ai envie de vous dire qu'après 11 ans de pouvoir, ce n'est pas une élection comme les autres. Elle ne se présente plus pour l'Allemagne, elle ne se présente même plus pour l'Europe. Elle se présente pour le Monde-Livre, c'est-à-dire que c'est plus Miss Europe, maintenant c'est Miss Monde, l'élection pour laquelle elle se présente. Obama lui a transmis le témoin de leader du monde libre et on sent vraiment dans sa prise de parole, quand elle a annoncé sa candidature, que ce n'est pas une candidature pour l'Allemagne. Finalement, on a l'impression que l'Allemagne est déjà tellement sortie de la crise qu'il n'y a presque plus rien à faire, mais que c'est maintenant pour faire rempart à des Trump et à des Poutine. Et franchement, la tâche n'est pas simple. Rappelons quand même que les statistiques allemandes sont au plus haut. Rappelons aussi à tous ceux qui nous avaient expliqué qu'elle serait de moins en moins populaire avec le million d'immigrés qu'elle a accepté, que le courage politique peut payer, puisqu'elle a un taux de popularité de 55%. Qui, dans le monde libre, peut se targuer d'un taux de popularité de 55% après 11 ans au pouvoir? Alors là aussi, ceux qui nous expliquaient que Trump candidat, c'était Trump président, ça n'allait pas être comme Trump candidat. Les nominations sont juste affolantes. Celles qu'il a faites pour la justice, celles qu'il a faites pour la sécurité nationale, celles qu'il a faites comme conseiller stratégique, ce sont tous des suprémacistes, racistes, proches du Ku Klux Klan. Enfin, c'est juste totalement affolant. Alors il paraît qu'il faut dire que c'est pas important. Le plus important, c'est qu'il va faire un plan de relance et baisser les impôts. Voilà, le reste, on s'en fout, c'est pas grave. Et les Chinois continuent leur offensive en France et en Europe. Là, c'est Fosun, celui qui a le Club Med, qui rachète 17% de la première banque cotée portugaise. BCP est prêt à monter jusqu'à 30% et ça va continuer. Ça va être une semaine assez intéressante. Restez avec nous sur Mon Financier.